Dans cette émission Sport Magazine, nous parlons d'un stage technique organisé par la Fédération togolaise de canoë en collaboration avec la Fédération internationale de canoë qui s'est déroulé du 10 au 17 avril à Nero, donc au Togo ici. Nous évoquons le sujet dans cette émission Sport Magazine. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Et pour évoquer le sujet, nous avons bien sûr les premiers responsables de la Fédération togolaise de canoë. Monsieur Simedo Komlan, ce n'est pas votre première ici. Vous êtes un habitué de la maison. Un plaisir de vous revoir. Tout le plaisir pour moi, cher ami. C'est toujours un honneur et un grand plaisir pour moi de passer chez vous pour parler du canoë togolais. Et je profite de l'occasion pour remercier les responsables, les chefs de votre maison, télé, qui nous donnent toujours l'opportunité de parler sport, de parler canoë togolais. Et toujours dans l'optique de rehausser le nom du canoë togolais, puisque c'est toujours votre objectif. Voilà. Bien sûr. Alors, on a également, vous avez à côté de vous, monsieur Pigbebda Paou Anissé. Vous êtes aujourd'hui entraîneur certifié ICF. Oui, merci. Et bonjour aux téléspectateurs de Neo TV, bonjour chers amis et bonjour aussi aux entraîneurs ICF aussi qui nous attendent. Effectivement, je précise que vous êtes une personne en situation de handicap et vous allez partager avec nous tout à l'heure votre parcours si passionnant dans ce stage où vous avez réussi à faire ce que vous ne pensiez pas, parce qu'on va suivre tout à l'heure également un élément et même une interview où vous avez exprimé votre sentiment après d'avoir suivi cette formation organisée par la Fédération togolaise de canoë. On a également l'entraîneur adjointe nationale du canoë sur notre plateau ici. Elle est également sur le pont, Madame Lawson Laté Go Christelle. Un plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir est partagé. Je salue tous les téléspectateurs de Neo TV et mes très chers coachs de l'ICF qui nous suivent actuellement. Alors, Monsieur le Président, pour commencer, parlez-nous brièvement de cette formation qui s'est tenue du 10 au 17 avril dernier et qui a certifié une trentaine d'entraîneurs pour pouvoir former plus tard des athlètes dans le canoë. Merci cher ami. En fait, cette formation, on l'a attendue très longtemps. Quand j'étais athlète, je me rappelais à l'époque où on revendiquait cette formation parce que on voulait avoir les bases, les b.a.-ba du canoë. Oui. Mais il fallait attendre, parce que la fédération existait depuis 1994, et il fallait attendre 2025. Et juste un an après la scission, il faut aussi noter que notre fédération gérait deux disciplines, l'aviron et le canoë. Et ce n'est que l'année dernière qu'on a fait une scission. Et moi, avec mon équipe, nous avions récupéré la fédération togolaise d'aviron, de canoë. Oui. Et depuis arriver à la tête de cette fédération, nous avons travaillé d'arrache-pied pour organiser cette formation pour nos entraîneurs fédéraux. Et nous en sommes très fiers, très fiers, parce que c'était pas facile, c'était vraiment pas facile de manager cette formation. Oui. C'est là où je me rends compte quand même que nos dirigeants ils avaient la volonté, oui. Mais c'était compliqué. Mais Dieu merci, on a travaillé d'arrache-pied et aujourd'hui, on peut dire avec fierté que nous avons une trentaine d'athlètes, une trentaine d'entraîneurs ICF certifiés sur le territoire national qui sont déjà en train de travailler d'arrache-pied pour détecter, former et préparer la relève de Benjamin Boupeti. Alors Benjamin Boupeti, le seul médaillé olympique togolais, oui. Vous faites si bien de le dire. Alors, je vais en revenir à vous, mais entraîneur adjointe, dites-nous comment cette formation vient aider vos athlètes que vous suivez depuis. Merci pour la question. Bon, cette formation, pour les athlètes que nous sommes en train de gérer depuis des années, ça va beaucoup leur profiter. Premièrement, nous aurons à corriger beaucoup de choses que j'ai appris lors de cette formation. Secondo,
ils vont plus performer qu'avant. Et espérons que dans les mois, les années à venir, décrocher une qualification pour les JO. Ouais, pourquoi pas, ou encore d'autres jeux. Mais de façon précise, quand vous parlez de corriger certaines choses, par exemple, de façon technique, ce que vous avez pu acquérir au cours de ces formations. Oui, de façon technique, je parle de la technique en matière de pagayage. Ok. Oui, parce que au début, nous-mêmes, et selon ce qu'on nous a appris et ce que nous sommes en train de transmettre, avec ce que l'expert nous a appris lors de la formation, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Oui, beaucoup de différences. Alors, on va revenir sur ce plateau, mais en attendant, on va suivre tout à l'heure un élément. Alors, bien avant, j'ai une question pour vous. Est-ce seulement pour pouvoir renforcer les capacités qui a motivé cette formation au niveau de la fédération? Non, pas seulement que, il vient de le dire, l'entraîneur vient de le dire, nous-mêmes, même moi quand j'étais athlète, on n'a jamais eu l'occasion de faire cette formation et ce sont nos prédécesseurs qui nous ont transmis leur savoir-faire. Okay. Et c'était très intéressant. Elle, c'est la championne du Togo, depuis toujours. Elle a plusieurs fois représenté le Togo. Mais lors de cette formation, elle s'est quand même rendue compte que elle avait des lacunes, tu vois. Elle avait des attitudes, des techniques de pagayage qui n'étaient pas vraiment adaptées à notre sport. Et c'est tout cela qui nous ont motivés quand même à faire appel à l'expert. Et non seulement la technique, mais aussi la sécurité. Parce que c'est quand même un sport un peu dangereux. Il fallait outiller les entraîneurs à mettre en place des moyens de sécurité pour pouvoir permettre aux apprenants, quand je dis apprenants, aux participants, aux pagayeurs, que ce soit des jeunes de 5 ans ou nos papas de 50, de 60 ans, l'expert est venu avec ce bagage-là pour leur transmettre tous ces savoir-faire pour pouvoir assurer véritablement la transmission effective de la pratique du canoë. Alors, on va revenir tout à l'heure à cela. On va suivre ensemble tout à l'heure un élément. Je précise que c'est un reportage que vous avez contribué à réaliser vous-même et qui nous retrace un peu cette aventure de quoi 8 jours, voilà, du 10 au 17 avril à Néro. C'est à l'est de Lomé, la capitale togolaise. On le suit et puis on revient. Du 10 au 17 avril 2025, la Fédération togolaise de canoë écrivait une nouvelle page de son histoire, celle de la formation internationale des entraîneurs ICF niveau 1. Tout a commencé dans la solennité et l'espoir, avec une cérémonie d'ouverture pleine de promesses. Les voix des officiels ont résonné. Le ministère des Sports et des Loisirs, le Comité national olympique du Togo, la mairie des Lacs 1, les autorités traditionnelles, les invités venus témoigner leur soutien. Et surtout un visage familier, celui de Benjamin Boukpeti, seul médaillé olympique du Togo présent du premier au dernier jour. Puis, ce fut le temps de l'apprentissage. Guidés par l'expert international Zislav Zubski, les participants ont découvert bien plus qu'un sport, la discipline d'un art, la rigueur d'un métier, la force d'un collectif. Parmi eux des hommes, des femmes, certains novices, d'autres déjà passionnés. Mais tous ont grandi, pagayé, appris et tous se sont repartis entraîneurs certifiés. Le 16 avril, les rires ont remplacé les consignes. Le défi a pris des airs de fête, une compétition amicale pour célébrer le progrès, la cohésion, l'énergie du groupe. Enfin, le 17 avril, la cérémonie de clôture a refermé cette belle aventure. Togolésiens, bâtissons la cité. Acclamation pour vous, mesdames et messieurs. Des discours empreints de gratitude. J'ai dit non, il faut quand même que je vienne. Même quand il m'a parlé de la formation, j'ai dit que j'allais participer. L'expert m'a dit, vouloir naturel, ça vient tout seul. J'ai voulu de cette formation, Pendant longtemps, j'ai voulu de cette formation.
Cette semaine intense de travail et d'apprentissage restera gravée dans nos mémoires. Elle nous engage désormais à agir en véritable ambassadeur de cette discipline dans nos différents pays et régions, à transmettre avec rigueur, passion et discipline ce que nous avons appris. Merci à toutes les autorités présentes, aux personnalités traditionnelles et aux représentants institutionnels. Votre présence ici nous a honorés et donné du sens à notre engagement. Recevez nos remerciements les plus sincères et durables. Nous repartons fiers, reconnaissants et profondément engagés. Je suis content que nous avons passé 7 jours, environ 8 jours ensemble. Nous avons passé environ 30-35 heures ensemble pour pratique, pour théorique. Et comme je dis, c'est dommage que c'est très vite le temps passé, mais pour autre chose, je suis très content que j'ai vu que chaque jour matin, chaque jour après-midi, nous travaillons ensemble très fort. Et je vis votre cœur pour matin et pour après-midi, pour objectif, pour avoir mieux niveau pour le futur. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'était aussi un moment d'intégration pour l'ESPER de la Fédération internationale de canoë. Alors, Président, dites-nous, cette formation n'était pas uniquement réservée pour le Togo, parce que c'était une formation internationale. Il y en a d'autres pays également de la sous-région qui y ont participé. Oui. Initialement, c'était prévu que pour les Togolais. On avait prévu cette formation pour 35 Togolais. Mais comme le Togo a un nom dans cette discipline, vous n'êtes pas sans savoir que l'avènement de Benjamin Boupeti n'est pas seulement togolaise. Ouais, et la médaille de Benjamin Boupeti est aussi une médaille africaine, en ce sens que c'est le Togolais qui a, pour la toute première fois dans l'histoire de l'Afrique, a remporté une médaille olympique dans cette discipline. Et comme les autres pays d'Afrique ont entendu parler de notre formation, ils nous ont contactés. Il y avait 12 pays, je pense, la Malawi, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, il y avait beaucoup de pays qui nous ont contactés. Mais malheureusement, on avait manqué de moyens. Et à la dernière minute, on a dû désister. On leur a dit qu'on ne peut pas accueillir tous ces entraîneurs africains sur le sol togolais pour cette formation. Mais comme le Bénin est à côté, oui, et aussi le Nigeria a été déterminé à envoyer un coach, parce qu'on travaille souvent en collaboration, et il y avait un coach qui parlait le français. Et ils avaient envie que le coach arrive sur le territoire togolais pour suivre cette formation et aussi essayer de tisser des relations pour le futur. Du coup, cette formation a regroupé 3 pays, le Togo, le Bénin et le Nigeria, et pour un total de 37 athlètes. Mais finalement, c'est que 28 athlètes qui ont quand même reçu leur certificat, parce que c'était pas juste une formation à la fin. Les gens vont avoir des diplômes. À la fin de la formation, il y avait un examen. Vous voulez nous dire qu'il y a eu des échoués? Bah oui, c'est sûr. Il y avait carrément des gens même qui ont dû abandonner en cours de route. Parce que c'était pas juste une formation. C'est pour cela que je disais que cette formation a été vraiment difficile à manager, difficile à coordonner. Mais Dieu aidant, aujourd'hui, nous avons au moins près d'une trentaine d'athlètes sur le sol togolais, et ça, c'est notre fierté. Et comment s'est fait cette sélection des athlètes, enfin, oui, des entraîneurs aujourd'hui certifiés qui ont participé à cette formation? Et nous avons pris soin de sélectionner des coachs sur toute l'étendue du territoire national, en ce sens qu'il y a des cours d'eau à l'intérieur du pays. Et mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré la médaille de Benjamin Boupeti, le canoë togolais reste amateur, et il y a des clubs tout au long du lac Togo. Mais nous, en tant que jeune fédération, on essaie quand même de conjuguer nos efforts pour promouvoir le développement du canoë sur toute l'étendue du territoire. Donc, pour cette formation, nous avons dû faire une sélection
dans chaque région du Togo. Des gens sont venus de Dapaon, de Kara, de Palimé, de Nanergou, tu vois. Du coup, tout le Togo a été représenté pour cette formation en tout cas. Alors, c'est vrai, vous avez évoqué de façon générale cette sélection, mais vous n'avez pas parlé de M. Anissé, qui est bien sûr, c'est vrai, il a été aussi tiré, il a été choisi également dans ce groupe d'entraîneurs qui ont suivi cette formation. Mais vous êtes une personne en situation de handicap, ce qui veut dire que vous avez une certaine particularité. J'aimerais savoir comment est-ce que vous-même vous avez eu cette confiance ou encore ce flair de pouvoir aller vers le canoë, parce que c'était pas évident. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est un sport que vraiment, comme vous venez de le dire, c'est pas évident. Ça fait peur, mais il faut d'abord aimer quelque chose d'abord. Il faut l'aimer, et quand on aime quelque chose, on tente de le faire. Le canoë, je le voyais avant à la télé, et sur la traversée du littoral en allant au Bénin, je voyais souvent les gens dans l'eau là-bas, et je me disais que bon, c'était peut-être impossible pour moi de le faire. Mais avec le concours du président qui m'a dit que non, bon, tu peux le faire. Bon, tout de suite, moi, j'ai eu ce désir-là de toucher à ce sport de l'eau. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est la passion. C'est la passion. Alors, vous avez été probablement le moment le plus fort de cette formation, parce que quand on voit les images, on se rend compte que vous êtes vraiment un entraîneur certifié aujourd'hui. Mais quelle a été votre période marquante de cette formation? Et la grande période marquante et qui me reste toujours comme souvenir, comme encre indélébile dans ma tête, j'ai touché l'eau. Ok. Oui. Mais puis, bon, avec l'handicap, c'est pas évident qu'une personne handicapée rentre dans l'eau, parce que le secours, ou bien le risque est très élevé. Voilà. Mais avec la confiance et le travail technique de l'expert, il m'a dit non, Anissi, tu peux aller. Tu peux aller. Donc c'est comme une parole d'évangile, j'ai reçu l'appel. Et puis moi aussi je me suis jeté dans l'eau. Et c'est vrai qu'entre-temps j'ai chaviré, mais c'est resté dans ma tête. Mais est-ce que vous avez eu besoin non seulement de ce message d'encouragement, au-delà de ça, vous avez eu besoin aussi d'autres aptitudes? Est-ce que vous étiez athlète avant? Est-ce que vous avez eu besoin de faire appel à d'autres compétences que vous aviez dans d'autres disciplines avant? Oui, et je suis un amoureux du sport et je suis un pratiquant, je suis un athlète. Okay. Je fais le basketball en fauteuil roulant, voilà. Je fais le volley et le sitting volley, voilà. Et puis je fais aussi la gymnastique. Donc ça veut dire que le sport déjà c'est quelque chose qui me passionne. Une journée sans faire du sport, bon, je risque de tomber malade. Donc quand on me parle de sport, je tente toujours. Voilà, je suis toujours tenté à toucher du doigt, à pratiquer, à savoir ce que c'est que ça. Voilà. Alors, les plus grands défis aujourd'hui, on en vient logistique et humain, rencontrés pendant cette formation. La question est pour vous, Monsieur le Président. Oui, en fait, je veux rebondir par rapport à ce que Anissé vient de dire. En fait, il a vraiment été le moment le plus fort de cette formation. Vous savez, aujourd'hui, le sport n'est pas que sport de compétition. Aujourd'hui, on ne fait pas que du sport pour aller gagner des médailles, pour aller pour aller représenter vraiment le Togo à l'international sur des compétitions. C'est aussi un moyen de développement, un moyen d'inclusion, un moyen de cohésion sociale. Et c'est justement ce qu'on a voulu faire. Anissé, il est très motivé, il avait cette envie de toucher du doigt le canoë, de voir comment ça se pratique. Il vient de le dire, c'est un athlète. Et aujourd'hui, pour tous les athlètes togolais, je pense que le modèle type à suivre, c'est Benjamin Boukpeti. Benjamin Boukpeti, aujourd'hui, c'est un peu notre adébailleur de la Fédération togolaise de canoë. Et je pense que c'est tout ça là qui l'ont motivé à affronter sa peur,
avec le concours de l'expert Gissoif que je prends le temps de saluer. Il a fait un travail remarquable. Et c'est tout ça là qui a fait qu'à la fin, il a même participé à une compétition. Alors, on va revenir tout à l'heure dans l'émission pour en parler davantage. Parler également des perspectives d'avenir par rapport à ces entraîneurs, mais également ce que vous comptez vous-même en tant qu'entraîneur certifié aujourd'hui apporter au canoë togolais. On va l'aborder dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas, une dizaine de minutes, on revient juste après le journal.